Bonjour et bienvenue. Bienvenue à la conférence Les 4 points essentiels pour développer sa stratégie commerciale. Je vois que vous êtes nombreux, donc ça fait plaisir à voir. Je voulais d'abord remercier le salon SME de nous accueillir et merci à vous donc d'être présents ce matin. Donc nous allons voir ces 4 points essentiels. Donc je vais démarrer. Je vais d'abord me présenter. Donc petite présentation. Moi c'est donc Yoann Boisson. Je suis conseiller formateur à BGE Paris et je suis spécialisé dans l'étude de marché et la prospection commerciale. Du coup, je vais vous parler un peu quand même de BGE Paris, de BGE tout court même, excusez-moi, de BGE avant de commencer sur la thématique de ce matin. Alors BGE, qui sommes-nous? C'est donc un réseau qui est présent sur la France entière. Nous avons donc 530 lieux d'accueil. Pour vous donner une idée, il y a 17 000 créations d'entreprises qui ont été faites et toujours sur des chiffres qui vous concernent, 80% de pérennité à 3 ans, quel que soit le profil sur les entreprises. Voilà, donc ça, c'est pour la présentation assez rapide de la structure, de qui je suis. Donc moi, j'ai été de formation, je suis de formation commerciale, parce que moi, c'est pas j'étais, je suis de formation commerciale. Et donc, c'est pour cette raison que j'interviens ce matin avec vous. Alors, pour vous présenter un peu les dispositifs que nous, on propose, et promis juste après, on démarre, nous, on est présent sur donc, la partie préparation pour affiner son idée, et aussi ensuite pour structurer son projet, donc tout ce qui est business plan par exemple. On aide aussi à aller vers le financement de son projet, et on aide aussi dans le développement de l'activité. Vous voyez, on est sur toutes les étapes de l'idée à la création d'entreprise jusqu'au développement de l'entreprise. Pour vous donner une idée, de toute façon, ça commence d'abord par un entretien préalable. Ensuite, vous avez des rendez-vous individuels et nous proposons des formations collectives. La preuve, puisque je suis formateur au sein de BGE Paris, donc Paris-Île-de-France. Donc, démarrons donc sur le thème d'aujourd'hui, les 4 points essentiels. Donc, les 4 points essentiels pour développer sa stratégie commerciale, quels sont-ils? Donc, tout d'abord, bien identifier sa cible et comprendre ses besoins. C'est le point essentiel. Si vous devez démarrer une démarche commerciale, c'est déjà de comprendre vers qui vous allez. Ensuite, concevoir des argumentaires et des supports commerciaux percutants, puisqu'il faut pouvoir séduire et convaincre sa cible. Il y a aussi donc gérer efficacement son temps, puisque ça, c'est un point essentiel pour pouvoir être efficace sur la semaine, sur le mois, sur l'année. Et bien sûr, fidéliser sa clientèle, puisque le meilleur moyen de développer du chiffre d'affaires, c'est déjà de compter sur ses propres clients. Alors, on va commencer sur bien identifier sa cible. Donc, pour bien identifier sa cible, je vais vous parler d'une notion que j'adore. Je l'utilise tout le temps. Dès que j'accompagne quelqu'un, je lui en parle tout le temps. Je pense que je suis assez, excusez-moi pour le terme, mais assez chiant là-dessus avec les porteurs de projets ou les entrepreneurs, les chefs d'entreprise que j'accompagne. Pourquoi? Parce que le persona, pour moi, est essentiel. Le persona, pour ceux qui ne connaissent pas, on l'entend sous cible type, avatar, pour ceux qui ont peut-être connaissance de ces termes, c'est l'archétype d'un groupe de personnes. Vous avez sûrement déjà visé un segment de clientèle pour votre projet, pour votre produit, pour votre service. Et vous allez donc, après, avec ce segment, vous dire, voilà, je vais développer ma stratégie autour de ce segment. La problématique d'avoir un segment, c'est qu'on n'a pas de données assez précises. Donc, le persona, c'est justement la cristallisation de ce segment, le représentant du segment, le profil type qu'on va imaginer pour justement cibler. Quand vous faites ça avec le persona, ça vous permet de récolter énormément d'informations. Son comportement, où il va récupérer de l'information, où il va acheter, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses attentes, son pouvoir d'achat, sa localisation, etc., etc. Ça vous permet d'identifier, de cibler. Et quand vous ciblez, vous n'excluez pas. Donc, tout de suite, j'ai souvent des questions qui me viennent, oui, mais à quoi ça sert? Mais est-ce que, du coup, je me prive pas de certains clients, etc., etc. Non, puisque vous ciblez avant tout, c'est pour vous donner une orientation, une stratégie à votre démarche commerciale, même communication et marketing, puisque le personnel est utile pour tout.
Ça va vous permettre aussi d'orienter votre produit pour répondre aux problématiques. Je vais vous montrer des exemples de personas. Alors, c'est des exemples assez synthétiques, mais vous pouvez aller même beaucoup, beaucoup plus loin. Des exemples de personas, vous pouvez même en retrouver sur Internet. Vous en avez partout. Vous mettez persona sur un moteur de recherche et vous allez retrouver très rapidement des exemples. Je vais vous montrer, moi, là aujourd'hui, 3 exemples. Donc, on a Michael, Marie et Paul. Et si vous regardez, on a 3 profils différents. Alors, quand on a la possibilité d'avoir plusieurs produits, la capacité de vendre plusieurs produits, on peut identifier même un produit par persona. Pour ceux que j'accompagne, souvent au démarrage, déjà d'avoir un persona pour son produit ou son service principal, c'est déjà pas mal. Donc, prenons Michael. Michael qui est trader, lui, ce qu'il veut, c'est aller plus vite et s'amuser. Bon, la photo donne un indice. On va lui donner 30 ans, peut-être même un peu moins, ainsi 30 ans, on va donner 30 ans, trader, il va être vers la bourse de Paris, donc sur Paris, je sais pas, disons qu'il est dans le 2e arrondissement. Lui, ce qu'il veut, c'est des voitures de sport, des voitures rapides, donc on va lui proposer un produit qui correspond à ses attentes. Vous voyez, on identifie une problématique, on identifie ses besoins, on identifie ses attentes, pour définir une stratégie autour de ce profil. Pareil pour Marie, mère de 2 enfants, et Paul plombier, vous voyez, il va avoir des attentes, un utilitaire ou une voiture avec de la place, et confortable et sécurisée. Vous allez me dire, oui, mais du coup, sur quoi je me base pour pouvoir définir mon persona? Déjà, dans un premier temps, vous allez vous baser sur ce que vous imaginez de votre persona. On est beaucoup sur de la psychologie sociale, c'est comment on représente les personnes, comment on les imagine, puisque si vous n'avez pas encore les données, vous pouvez déjà vous baser sur ce que vous imaginez de représentation des groupes. Souvent, c'est proche de la réalité. De toute façon, un persona, c'est pas immuable, donc vous pouvez tout à fait le modifier, l'adapter en fonction de ce que vous vivrez sur le terrain. Ça marche donc sur la prospection physique, ça marche sur du réseautage, ça marche aussi sur du développement en stratégie digitale, par exemple, pour développer sa communauté, développer sa stratégie commerciale en ligne et à distance. Donc, quel que soit le terrain sur lequel vous intervenez, vous pouvez, et je vous conseille même fortement de faire un persona pour affiner et pour avoir une meilleure visibilité. Je vais vous donner un autre exemple, c'est aussi sur les canaux d'information. Si Michael il est sur LinkedIn, j'aurais plus d'intérêt d'aller sur LinkedIn, par exemple. Donc, justement, c'est une bonne transition pour parler de ce qui va ensuite, c'est les supports que vous allez utiliser. Donc, les supports, c'est d'abord, pour sa prospection, c'est quel outil, quel support, quel canal je vais utiliser pour prospecter. Donc ça, on est sur la partie concevoir l'argumentaire et les supports commerciaux pour que vous puissiez être efficace. En ayant ciblé votre persona, c'est pour être le plus efficace possible. Donc, on a le mailing, on a la prospection téléphonique, on a le flyer, on a le face-à-face, on a les réseaux sociaux, on en a d'autres, il y a plein d'autres moyens d'atteindre sa cible. Là, c'est quelques exemples. Et du coup, vous allez utiliser ces supports en fonction du persona pour atteindre le maximum de personnes qui donc ressemblent à la cible que vous avez visée. Par contre, avant de prospecter, il faut bien se préparer. Et pour bien se préparer, il faut d'abord définir des objectifs. C'est très important. Toute action que vous allez faire, alors ça paraît être sous le sens, mais toute action que vous allez faire a besoin d'être définie par un objectif. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si vous allez à un rendez-vous et que vous n'êtes pas fixé un objectif, vous allez sûrement ressortir du rendez-vous en vous disant « Zut, j'ai oublié de faire ça, j'ai pas fait ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ce rendez-vous, même des fois. » Donc, le mieux, c'est de se fixer des objectifs, tout le temps. Quelle que soit l'action que vous faites, du moment où vous êtes dans votre business, ça ne vous empêche pas d'être humain, mais il faut fixer un objectif. Ça vous donnera surtout une orientation sur l'action que vous êtes en train de faire. Donc, se fixer des objectifs, vous avez la méthode SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel, et qui permet donc, avec ces 5 critères, de pouvoir définir un objectif clair dans le temps, avec une quantité, un objectif qui est réalisable mais motivant,
pour vous donner envie et pour vous donner une orientation. Donc, dès que vous êtes fixé un objectif, il faut aussi s'assurer d'avoir une base de données qualifiée, de qualité. Une base de données qui correspond à toutes les normes et les obligations des bases de données, mais une base de données, c'est l'essentiel pour pouvoir prospecter. Que ce soit pareil, quel que soit le canal les canaux que vous utilisez. Que ce soit à distance ou en face à face, une base de données, c'est essentiel. Ça vous donne des informations sur votre client, ça vous donne des informations sur votre prospect, ça vous donne des informations spécifiques. Vous voyez, le persona vous donne des informations assez globales, des représentations, alors que la base de données, c'est une information précise sur une personne précise, morale ou physique. Donc la base de données, c'est essentiel. Et concevoir après vos supports. Alors des fois, on se dit, j'ai pas besoin de support. Alors des supports commerciaux, c'est toujours utile. Comme je vous l'ai dit, que ce soit flyer, votre mailing, votre plaquette, votre carte de visite, quel que soit le support que vous allez utiliser, que ce soit au niveau visuel, de communication ou commercial, un support est utile. Là, on va plutôt préciser sur les supports commerciaux, donc ceux qui vous aident à vendre, que ce soit sur les réseaux sociaux, en face à face, ou par téléphone ou par mail. Donc vos supports, dès que vous faites votre démarche commerciale. Pour faire un support, moi, dans mes formations, parce que je suis formateur aussi, comme je vous l'ai dit, dans mes formations, je parle de la méthode SONCAS. Même pour être plus précis, CAP SONCAS. Alors, il y en a peut-être qui ont entendu même le CABP SONCAS, où, comme vous voyez à droite, on rajoute bénéfice après avantage, qui permet de se donner une vision client plus précise. Là, je vais vous parler du CAP SONCAS plus précisément, SONCAS avec un E. Donc, c'est une méthode qui est assez ancienne, mais qui marche toujours très bien. Alors, d'abord, je vais vous parler du SONCAS. Le SONCAS, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord la définition de profil type. Donc, des profils qui vont être plutôt orientés sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie et donc environnemental. Ce qui vous permet, quand vous serez donc dans votre démarche, soit de communauté, donc sur des grandes tendances, soit en face à face sur une personne spécifique, soit sur des partenaires, d'avoir une typologie identifiée de la personne ou des personnes, du groupe de personnes que vous avez en face. Donc, est-ce qu'ils sont plutôt sur la sécurité, plutôt l'orgueil, plutôt la nouveauté, le confort, l'argent, sympathie, environnement? Votre produit ou service peut normalement répondre à l'ensemble de ces caractéristiques. Et donc, du coup, je bascule sur le CAP. Donc, le CAP SONCAS, c'est une matrice où, justement, on va mettre donc, un argument, des arguments en face de chaque typologie. Ce qui vous permet après de piocher dans votre argumentaire, que ce soit pour créer vos supports ou pour vous rendre en face à face, de créer votre argumentaire autour de ce typologie de profil. Donc, on commence toujours par une caractéristique. Pourquoi? Parce que souvent, on a tendance à commencer par un avantage. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup ma machine à laver, je la donne tout le temps en exemple en formation. Ma machine à laver, par exemple, elle est blanche et elle a un hublot. Vous voyez, ça, c'est une caractéristique. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas débattre. Elle est blanche, elle a un hublot, point. Il n'y a pas de débat là-dessus. Tout le monde va être d'accord là-dessus. Par contre, si je vous dis c'est la plus belle ou la plus pratique, là, on va pouvoir débattre. Vous voyez, c'est pour ça qu'on commence d'abord par la caractéristique et qu'ensuite on déroule des avantages et des preuves liées à cette caractéristique. Donc l'avantage, ça va être par exemple le côté hublot, ça va être le côté pratique, puisque ça me libère de l'espace sur le dessus, sur lequel je vais pouvoir poser des objets, et du coup ça vous permet aussi de voir mon linge directement quand je lave. Et la preuve, c'est simplement soit le produit en lui-même, soit l'hublot. Voilà. Le service, ça marche pareil. Si vous dites, voilà, je propose un service sur 24 heures, c'est l'avantage, je suis disponible plutôt 24 heures sur 24. L'avantage, c'est que vous avez un interlocuteur tout le temps. Et la preuve, c'est dans mon offre de service. Des fois, il ne faut pas aller chercher très loin la preuve. Donc ça, c'est pour la partie construction d'argumentaire. Je continue. Ensuite, vous avez donc l'AIDA. L'AIDA, c'est ce qui va vous permettre de justement mettre en place votre argument, de construire votre support. Donc, on attire par une accroche, on attire son client, on suscite son intérêt, on déclenche son désir et on lui propose un call to action. Donc ça marche que vous soyez ça marche sur la création de support, donc à distance ou même sur votre plaquette. Donc c'est vraiment, ou votre flyer, c'est vraiment de construire votre support à travers cette méthode-là. Donc, vous attirez, la personne est attirée, a envie d'en savoir plus, l'intérêt se dit, bon, je vais le lire,
le désir se dit ça m'intéresse, et l'action se dit bon bah comment je fais pour acheter, ou bah tiens il va me rappeler donc bah je vais attendre son appel. Voilà, ça c'est la construction à travers la méthode AIDA. Là, je pourrais pas plus développer parce que ça me prendrait une demi-journée pour vous l'expliquer, le mettre en pratique, ce que je fais justement en formation. Vous pouvez l'utiliser sur des flyers, de mailing, une campagne de crowdfunding, une landing page sur les réseaux sociaux. Vous pouvez l'utiliser sur plein de supports différents. Et donc, dans le désir, bah, vous pouvez y implémenter justement ce que je vous ai montré sur le capson classe. Là, il me reste à peu près donc 4 minutes pour vous présenter 2 points aussi essentiels. Donc, je vais vous expliquer, bon, l'intérêt de gérer efficacement son temps, c'est toujours prévoir du commercial. Si vous regardez, bon là c'est un exemple type, là je suis full production, où j'ai énormément de production à faire sur mon produit-service, et vous voyez, j'ai quand même mis dans cet exemple une partie commerciale, pour éviter de vous retrouver avec une activité en dents de scie. C'est-à-dire, je fais que de la prod, puis après je fais que du commercial, puis après je fais que de la prod et que du commercial, et c'est pas très fun. Vaut mieux mixer, faire de la production, et mettre toujours du commercial. Vous voyez, j'ai aussi prévu la communication et comptabilité, donc le commercial le lundi et un peu le vendredi. Bien sûr, quand vous démarrez une activité, vous allez avoir beaucoup plus de commercial, du coup plus de communication aussi, etc., etc. Donc vous vous adaptez en fonction de la situation et là où vous en êtes dans votre projet, évidemment. Il y a un point très important que je vais aussi aborder sur cet exemple, c'est la délimitation du temps pour que vous soyez efficace. Quand vous démarchez commercialement, si vous faites trop d'activités, si vous ne mettez pas de limite entre votre temps perso et votre temps pro, vous risquez de vous épuiser, et en s'épuisant, on est moins efficace sur les 4 heures que quand justement on a toute son énergie. Quand on a toute son énergie pour le commercial, ben on est à fond, on a tout préparé, on est bien. Vous voyez, donc je mets une limite pour le repas et aussi pour le soir, mais pour le week-end. Donc après, chacun adapte en fonction de son activité, en fonction de ses clients, en fonction de son fonctionnement. J'ai fait une petite digression, comme vous voyez, de la to-do hebdo le dimanche soir pour préparer ma semaine. Ça, c'est pour me libérer mentalement et pas être en rush le lundi matin, tout simplement. Chacun fait comme il veut, c'est un exemple. Vous pouvez adopter cet exemple-là, vous pouvez le modifier, mais n'hésitez pas à vous appliquer une gestion du temps de la semaine pour bien intégrer la partie commerciale, pour bien savoir quand vous faites du commercial, et aussi, du coup, voir quand c'est le plus efficace. Le dernier point que j'aborde, un des points très essentiels de la partie commerciale, c'est la fidélisation. Alors, il y a un point très important de la fidélisation. La fidélisation, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on perd 5 à 10% de ses clients et que ça vous coûte 7 à 10 fois plus cher d'acquérir un client que de le conserver. Et c'est plus agréable d'avoir des clients qu'on garde, à qui on a créé une relation, à qui on échange, que d'aller chercher toujours tout le temps des nouveaux clients. Quand vous avez une activité qui ne vous permet pas d'avoir cette fidélisation, je donne l'exemple de l'immobilier où on a l'impression qu'on ne peut pas fidéliser, sachez qu'on fidélise quand même, par exemple dans l'immobilier. On fait une vente et après, des fois c'est 5 ans après, on se retrouve avec le client pour revendre son appartement, acheter quelque chose de plus grand. S'il déménage, juste revendre et après lui, du coup, ça lui permet d'aller chercher à l'endroit où il va déménager, s'il déménage dans une autre région. Ce qui est intéressant, c'est vraiment cette notion de fidélisation, même dans le moment où on a l'impression qu'il n'y en a pas. Puisque des fois les fidélisations peuvent être plus ou moins sur le long terme. Donc ayez cette notion-là, si vous êtes vraiment sur du one shot total, gardez quand même des contacts avec vos clients, vos anciens clients, puisque c'est eux qui vous ramèneront aussi de nouveaux clients. Alors, comment bien fidéliser? Vous avez donc la CRM, donc Customer Relationship Management, ou en français GRC, la gestion de la relation client, qui vous permet d'automatiser vos mails, d'avoir des informations, des alertes, des pop-up pour vous dire, voilà, c'est l'anniversaire de machin, c'est vous avez fait cette vente, non, faites des rappels de vente. Donc ça, c'est souvent plutôt qu'on retrouve en B2B qu'en B2C. Vous avez les réseaux sociaux. Là, c'est plutôt sur la partie communauté, connaître votre communauté, interagir avec eux, échanger, commenter, créer du lien vraiment avec eux. Et là, on est sur la fidélisation puisque ça va être vos ambassadeurs. On le voit chez les people qui sont largement défendus par leur communauté. Et dernier point, et ouais, pour pas trop dépasser, c'est se créer, maintenir un réseau.
c'est très important. Ceux qui pensent qu'ils n'ont pas un réseau, vous en avez. Et votre réseau s'alimente en activant votre réseau. C'est-à-dire que votre réseau a du réseau, et ce réseau-là, même si c'est un peu compliqué à suivre, mais ce réseau-là peut devenir votre propre réseau. Donc on passe par des cercles, ce qu'on voit sur LinkedIn très, très simplement. C'est des cercles qui permettent d'alimenter son propre réseau. Et vous avez toujours, des fois c'est sa tante, sa mère, son frère, un ami qui peut vous trouver des clients. Donc n'hésitez pas à solliciter tout le monde. Le réseau, c'est super important. Donc n'hésitez vraiment pas à l'activer et le solliciter. Vous verrez, c'est votre meilleur moyen de fidéliser, d'avoir des ambassadeurs et de trouver même des clients. Voilà, j'ai terminé sur ces 20 minutes. Si vous avez des questions, donc là, il y a un temps de questions-réponses sur lesquelles on va pouvoir échanger. Et donc là, on a 10 minutes. Et ensuite, vous pourrez aussi visiter notre stand pour pouvoir poser des questions sur BGE, donc un stand virtuel que vous retrouvez sur le salon SME. Alors, nous allons voir les différentes questions. Alors, je vois qu'il y en a pas mal. Hop. Alors, comment savoir si notre base de données est de qualité? Alors ça, c'est vous ai dit, il y a un persona, déjà, pour bien cibler. Ensuite, pour savoir si votre base de données est de qualité, c'est de bien la qualifier. Ça paraît de tomber sous le sens, mais ça veut dire donner toutes les informations essentielles pour votre prospection. Et surtout, de les actualiser, qu'elles soient récentes, puisque votre base de données doit être récente. Il y a une obsolescence qui se fait sur les bases de données, qui peut être plus ou moins rapide en fonction des secteurs d'activité. Moi, je pense que l'actualiser le plus souvent possible est le mieux, puisque une base de données avec toutes les informations les plus actuelles est pertinent. Alors, passez pas non plus tous les jours dessus, puisque ça va vous prendre un temps fou et vous allez faire que ça. Mais régulièrement, actualisez-la et vérifiez que vous avez toujours les bons interlocuteurs. Parce que si vous changez d'interlocuteur et que vous n'êtes pas au courant, vous risquez d'être surpris. Ensuite, est-ce que les détails sur le SMART. Alors, SMART, pour la définition des objectifs, je redonne, vous retrouvez la méthode sur Internet aussi, spécifique, c'est-à-dire que vous devez spécifier vraiment votre objectif, mesurable, c'est-à-dire que vous devez avoir des notions quantitatives de qu'est-ce que je veux. Est-ce que je veux prospecter 50 personnes? Est-ce que je veux 100 followers, etc., etc. Atteignable, ça veut dire que du coup, il faut que vous puissiez l'atteindre. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit pas au-dessus. Faut pas que ça soit au-dessus. Donc atteignable et réalisable, je vais les mettre ensemble. Faut pas que ça soit trop haut, mais faut pas que ce soit trop bas. Faut que ça vous faut que ça vous motive. Faut pas que ça soit trop simple. Faut qu'il y ait un challenge, mais en même temps, faut pas que ça soit non plus impossible à atteindre, puisque sinon vous allez vous démoraliser. Et temporel, ça veut dire que du coup, vous le situez dans le temps. Donc ça, c'était pour la partie Smart. Alors, comment être en règle RGPD sans faire appel à un prestataire externe? Alors, moi, je suis pas expert en RGPD. Les notions sur la partie RGPD, vous les retrouvez. Alors, vous avez des conférences, il y a des experts, il y a des prestataires, et vous avez aussi, déjà sur le site de la CNIL, vous avez pas mal d'informations que vous pouvez retrouver dessus. Mais là, je ne vais pas vous parler du RGPD, c'est pas mon expertise. Et surtout pas le sujet d'aujourd'hui, donc je risque je l'ai pas préparé pour vous donner assez d'informations. Excusez-moi, mais je préfère vraiment me concentrer sur la partie commerciale aujourd'hui. Mais voilà, vous retrouvez sur le site de la CNIL pas mal d'informations sur la notion de RGPD. Et il y a des formations dessus, voilà, vous trouvez pas mal de choses dessus. Avoir de bonnes GRC, alors gestion de la relation client, moi ce que je vous conseille, c'est en fonction de vos besoins, je ne vais pas vous donner des GRC, déjà ce serait faire de la pub à des outils, des GRC vous en retrouvez plein sur internet, vous en avez des libres de droit, vous en avez que vous pouvez configurer, vous en avez donc des gratuites, vous en avez des payantes, avec différentes fonctionnalités, donc il faut voir combien vous pouvez investir dedans. Qu'est-ce qui vous intéresse, quelles sont les fonctionnalités et qu'est-ce qui est le plus pertinent en fonction de ce que vous faites. Parce qu'il y en a qui proposent des factures, il y en a qui proposent du marketing automation, il y en a qui proposent des relances, des planifications, des échanges de chat entre ses salariés, etc., etc. Donc ça dépend vraiment des fonctionnalités que vous recherchez, du prix. Donc faites un benchmark, faites un comparatif. Je pense que si vous faites GRC sur Internet, vous trouverez pas mal d'informations. Après, je suis pas là pour vous faire de la pub, donc c'est pour ça que je vous donne pas de nom précis. Mais il y en a plein. Il y en a plein. On retrouve pas mal de noms d'outils de gestion de relations clients. Où peut-on trouver des bases de données? Alors, déjà, vous pouvez la construire.
à travers les personnes que vous connaissez, à travers des personnes que vous identifiez. Donc, c'est déjà d'identifier des personnes et de pouvoir justement alimenter déjà avec l'identification des personnes. Donc, votre réseau, des personnes à qui on vous a parlé, vous, des personnes que vous avez vues sur des que vous retrouvez et que vous recherchez sur des annuaires. Mais n'oubliez pas que plus vous allez sur des personnes que vous connaissez pas, plus ça va être difficile en termes de prospection. Ce qu'on appelle de prospection à froid. Vous allez vous retrouver avec de la prospection à froid si vous êtes sur des bases de données que vous achetez, par exemple. Donc, il y a des achats de bases de données, vous avez la possibilité d'en retrouver, il y a même des informations que vous pouvez retrouver sur les chambres de métiers et chambres de commerce. Vous avez à la BNF, pour ceux qui sont à Paris, à la Bibliothèque François Mitterrand. Du coup, vous avez des informations que vous pouvez trouver sur des entreprises, des clients que vous recherchez. Après, sur des particuliers, du coup, là, c'est plus réglementé, donc il faut faire attention. Mais sur des particuliers, le mieux, c'est d'aller chercher sur les réseaux sociaux, des informations, sur des noms, et après, mettre en place une stratégie de collecte de données à travers des livres blancs, des informations que vous pouvez faire télécharger, des participations, des questionnaires, etc., pour pouvoir collecter de l'information. Voilà, donc il y a plein de moyens d'alimenter sa base de données, que ce soit interactif avec des communautés, que ce soit directement à acheter, que ce soit sur votre réseau, et de rencontrer de nouvelles personnes permet aussi d'alimenter votre base de données. Tout dépend si vous êtes en B2B ou en B2C aussi. Pouvez-vous nous donner des exemples sur la méthode Capson-Cas? Alors, je vous ai donné je vais reprendre mon exemple du Hublot, alors, si vous voulez. L'exemple du Hublot de la machine à laver. J'ai essayé de vous en donner un très rapide, mais par exemple, le Hublot, on va être sur la partie confort. Je vais être sur la partie confort, donc ma machine a un Hublot qui s'ouvre par l'avant et qui permet donc de voir mon linge, de voir la vitesse, de voir quand est-ce qu'il est encore mouillé, est-ce qu'il a l'air sec ou pas. Et aussi d'avoir, moi je l'utilise, je vais vous le dire, parce que j'ai peu de place dans ma cuisine, je vais l'utiliser pour mettre des affaires dessus, utiliser pour poser quelques affaires, des fois même je coupe des légumes si vous voulez tout savoir sur la machine. Donc vous pouvez tout à fait mettre cet exemple en avant, puisque ça serait une attente de ma part par exemple d'avoir de l'espace. L'espace du dessus, moi, il peut être réservé à ça, et ce qui me permet d'avoir une sorte de plan de travail, pas aussi solide que des plans de travail plus imposants qui sont faits pour ça, mais un petit plan de travail sur lequel je peux poser des affaires. Et la preuve, c'est l'image que vous aurez. Donc là, vous avez un exemple d'argument que vous pourriez utiliser pour un client comme moi qui recherche une machine à laver avec un espace au-dessus. Si vous me dites en plus qu'il est solide, que du coup, vous pouvez justement travailler dessus, que c'est pas dérangeant, que les vibrations sont peu gênantes, vous allez du coup, vous allez pas, vos affaires vont pas bouger. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses que vous pouvez mettre en avant. Je ne vais pas vous faire tout un cours d'argumentaire parce que ça serait trop long. Donc voilà, c'est pour vous donner l'exemple. Là, j'ai pris le Hublot, vous aurez le plan de travail, on peut parler des vibrations pour la stabilité. Il y a toutes les caractéristiques. Donc déjà, moi, ce que je vous conseille, si vous voulez faire votre argumentaire, c'est déjà de définir l'ensemble de vos caractéristiques. Je vous ai dit blanc, Hublot, ça peut être le nombre de tours par minute, les vibrations, etc. de la machine à laver dont je vous parle. Et ça marche très bien sur le service. Sur le service, il y a le prix, il y a la durée, il y a les livrables, il y a le service après-vente, il y a ce que vous proposez, le temps que ça dure. Il y a plein de choses que vous pouvez faire aussi sur les services. Parce que moi, souvent, on me dit, sur les services, j'ai beaucoup plus de mal. Combien faut-il définir de personas? C'est une bonne question. Alors, moi, je vous conseille 1 ou 2 personas. Et si vous avez donc plusieurs produits, plusieurs services qui peuvent, et que vous avez les moyens aussi, puisque ça va vous demander des stratégies différentes, si vous avez cette capacité en termes de moyens et que vous avez plusieurs produits-services, de gamme de produits-services, du coup, là, vous pouvez faire un persona par typologie de produit-service. Si vous avez un produit ou service principal, je vous conseille 1 voire 2 maximum de personas. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas faire 50 000 stratégies autour de votre persona, vous allez en faire principalement une pour votre contenu, pour les mots-clés, pour les choses, les supports que vous allez développer, etc. Principalement un persona.
Après, tout dépend de votre capacité, du nombre de produits-services, de votre budget que vous avez. Mais principalement, moi, je dirais plutôt 1 ou 2 personas, en tout cas par produit, par gamme de produits. Et ça, toutes les entreprises le font, hein, de la plus grande entreprise à la plus petite entreprise. Alors, sur quoi créer un persona gratuitement quand nous n'avons pas de moyens? Un papier. Je peux pas faire mieux. Un papier, vous prenez un modèle, vous prenez un papier et vous écrivez votre persona. Voilà, je pense que je peux pas faire plus gratuit. Vous prenez un papier sur Word, sur ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de mettre une photo, mais vous faites une typologie, vous retrouvez un exemple, soit par des organismes qui peuvent vous accompagner, soit sur Internet. Vous prenez un exemple de persona et vous appuyez sur l'exemple en question. Alors, je suis délégué à la protection des données. Ok. Je suis d'accord avec vous, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup avancé sur la partie RGPD, puisque je ne suis pas expert en RGPD. Donc, je laisse donc Béatrice avoir répondu à cette question. Merci pour votre retour. Est-ce qu'il y a des MOOC gratuits pour la RGPD? Alors, c'est pareil, vous me parlez de RGPD, alors c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui quand même. Hein. je tiens à le signaler. Mais oui, vous avez des MOOC de la CNIL, vous avez des informations que vous pouvez retrouver. Alors, pour un service, pour une prestation de service, je vais vous donner un exemple. Je vais donner un exemple sur la formation commerciale que je propose. Alors, sur la formation commerciale, vous avez donc une formation commerciale sur 1 jour et demi. Cette formation commerciale sur 1 jour et demi vous permet d'apprendre en 1 jour et demi la méthode donc CAPS-ON-CAS avec des exercices et vous permet même de travailler un exercice sur l'AIDA. Les deux méthodes que je vous ai parlé. Sur ces points-là, tout simplement, vous allez voir, je vous donne l'exemple, hein, en 1 journée et demie, la possibilité de développer quelque chose de pratique et d'utile. Donc, je vous donne un temps court sur lequel vous allez, en 1 journée et demie, pouvoir avoir des outils efficaces et pratiques et utilisables dès la fin de la formation. Donc, vous allez, en peu de temps, pouvoir apprendre une méthode que vous allez pouvoir développer par la suite et utiliser dès la fin de la formation. Donc, un gain de temps, sur une méthode commerciale, on a l'impression qu'il faut des années d'expertise. Moi, en 1 journée et demie, je vous propose déjà d'apprendre l'essentiel et de comprendre les bases de l'argumentaire. Et vous voyez, je vous parle d'un service. La formation, c'est un service. Et la preuve, vous le retrouvez sur notre site internet. Vous avez la durée de la formation sur notre site, notre catalogue, sur BGE Paris. Vous voyez, je vous ai donné un exemple sur la formation commerciale, d'une caractéristique, de la durée, de l'avantage de la durée et de la preuve de la durée. J'espère que ça vous a été utile. Allez, une dernière question, parce qu'après, je vais moi aussi devoir y aller. Que conseillez-vous pour les personnes comme moi qui sont excellents dans la prospection à froid, mais qui ont vraiment du mal à créer un réseau? Alors, sur le réseau, c'est très intéressant. Donc, si vous êtes top dans la prospection à froid, c'est que vous créez un réseau. Puisque si vous êtes top dans la prospection à froid, c'est que du coup, vous trouvez des clients. Moi, j'en accompagne. Ils développent beaucoup de clients à partir de ça. Et puis après, ils ont aussi dû travailler le réseau. Alors, comment travailler le réseau? Alors moi, je l'ai pas mis dans la présentation, mais j'ai été président pendant 5 ans d'un club d'entreprise. Donc déjà, vous avez des clubs d'entreprise sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Vous avez la possibilité déjà de vous appuyer sur vos clients. Les clients font partie de votre réseau. Du moment où vous les connaissez, du moment où vous créez du lien avec eux, vous créez du réseau. C'est surtout oser et aller solliciter les gens. Allez-y, sollicitez. Je vous ai dit, hein, votre oncle, des fois, moi j'ai entendu des personnes que j'ai accompagnées, 2 ans après, ils m'ont dit, si j'en avais parlé à mon oncle, il m'aurait proposé un client parce qu'il m'a dit, dommage, j'avais quelqu'un que je connaissais qui était intéressé par ta prestation. Vous voyez, c'est déjà solliciter les personnes que vous connaissez. Souvent, on oublie que notre réseau, il est là, il est présent. Enfin, on a peut-être une dizaine, quinzaine, vingtaine, 50 personnes qu'on peut déjà solliciter. On peut aller voir les personnes qui connaissent, mais il faut oser. C'est-à-dire, il faut aller oser leur demander, tiens, tu connais un tel, est-ce que tu peux me mettre en relation? Tiens, est-ce que tu peux me connecter avec cette personne? Est-ce que tu pourrais me parler plus de cette personne pour que je puisse aller la rencontrer?
Tiens, est-ce que tu penses à quelqu'un qui pourrait justement être intéressé par ce que je propose et du coup rappeler ce que vous proposez aux personnes que vous connaissez? Allez, osez auprès de vos clients, osez auprès de vos fournisseurs, osez auprès de votre entourage, osez auprès de l'ensemble de votre réseau. Et vous verrez, ça va vous ouvrir des portes. Et j'ai 50 000 exemples à chaque fois de personnes qui m'ont dit oui, mais j'ai pas de réseau, et qui ont juste pioché après mon accompagnement, qui ont pioché sur des personnes qui pensaient pas, des anciennes collègues, des anciens étudiants avec qui ils étaient, des anciens potes, tout ce que vous voulez, qui ont sollicité, qui sont allés les voir, qui ont osé. Et juste en osant, ils ont du coup créé des opportunités. Et en créant des opportunités, ils ont trouvé de nouveaux clients. Et de nouveaux clients a permis de créer de nouveaux clients, etc., etc., etc. Par contre, il faut être patient, puisque le réseau, ça met du temps à se développer. Vous n'allez pas tout faire en une journée. De toute façon, la patience va être importante pour tout. Voilà, vous pouvez donc retrouver le support de cette conférence sur le lien donc Engel vous laisse. J'espère que du coup ça vous a été utile, j'espère que ça a été intéressant pour vous. Merci, je vois déjà des retours. Merci à vous, merci de votre écoute et du coup bonne prospection et j'espère que vous retrouverez plein de clients. Merci à tout le monde et je vous souhaite donc une bonne journée et donc peut-être à bientôt. Et vous pouvez donc nous retrouver sur le stand de BGE. Bonne journée. Alors je laisse du coup la fermeture.